Madame, Messieurs, bienvenue à la revue de la presse européenne sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. La presse européenne dont la une est dominée ce jour par les résultats de l'élection présidentielle 2012 aux États-Unis. Barack Obama a gagné. Obama bis a affiché Libération à sa une en prenant tout de même soin de préciser que le président sortant américain a réussi là où Nicolas Sarkozy a échoué. D'après le journal français, les Américains ont préféré le bilan, même imparfait, et les projets, même incertains, de Barack Obama à l'économie vaudou et hasardeuse des républicains. Emploi, assurance, maladie, déficit fédéral, renforcement de la lutte contre le terrorisme, la gestion d'un certain nombre de dossiers chauds de la planète, le futur locataire, c'est-à-dire Barack Obama qui succède à lui-même, devra s'atteler à résoudre plusieurs questions cruciales. Les dossiers sur le bureau ovale, c'est ce que Libération propose également sur sa une. We have overcome, c'est l'illustration choisie par le quotidien Le Monde sur sa une illustration qui présente une foule de militants du Parti démocrate, le parti du candidat victorieux à cette élection américaine, fout des militants au comble de leur joie. Le journal a d'ailleurs pris soin de rappeler que le président sortant a remporté une majorité des grands électeurs face à son adversaire Mitt Romney. Barack Obama, 4 ans de plus. Et qui est Barack Obama? Barack version 2012. Le Monde en a fait un autre ou d'autres sujets de préoccupation. Et si Barack Obama a gagné avec un écart, les choses n'ont pas cependant coulé comme l'eau de source. Il y a eu des accrocs et des dysfonctionnements dans certains États. L'information est à lire toujours dans le Monde qui signale que pour cette élection américaine, il y a eu des files d'attente interminables et des vices de procédure en Pennsylvanie, en Floride, en Virginie et dans l'Ohio. Quel que soit ce qui est arrivé, l'Amérique a fait son choix. C'est la deuxième une choisie par le journal Aujourd'hui en France qui a également préparé pour ses lecteurs les chantiers ou les défis qui attendent le nouveau président américain. Aussi, vous voulez pour être plus précis pour tout le monde, Barack Obama qui a gagné la course pour le fauteuil qu'il occupait déjà il y a 4 ans. Et pour parler des années, 30 ans après, la justice française balaye l'âge et convoque Martine Aubry. La maire PS de Lille est poursuivie pour homicide et blessure involontaire dans une enquête sur l'amiante. Une histoire vieille de 30 ans qui mêle administration, santé publique et politique et au centre de laquelle se trouve Martine Aubry. C'est toujours le journal Libération qui nous l'apprend à sa une. Et juste à côté, dans le même rang de la gauche, élu depuis 5 mois, le président normal qu'était François Hollande ne l'est plus qu'à moitié. C'est selon le Canard enchaîné. Selon ce journal, la normalitude a perdu de sa vigueur depuis que la cote de popularité de nouveaux locataires de l'Élysée a chuté aussi bas que celle de De Gaulle après les accords d'Évian. Et à quoi joue finalement la gauche en France sur la question de la sécurité? L'Express se pose la question. C'est à travers un certain nombre de centres d'intérêt que le journal soutient que cette problématique et apporte les premières réponses. Vaste Taubière, le drôle de jeu, les silences de François Hollande, l'offensive de la droite, c'est à lire dans l'Express. Et dans ce décor de questionnement sur les préoccupations sécuritaires, vu par l'Express que Nice Matin s'est intéressé plutôt sur le plan de Jean-Marc Ayrault pour relancer l'économie française. Un plan sur lequel est revenu l'Est républicain en parlant du grand chambardement de la TVA. Le journal précise qu'après l'annulation cet été de la TVA sociale votée par la droite, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi comporte deux hausses et une baisse de la TVA. Un crédit d'impôt de 20 milliards est prévu en France pour les entreprises, c'est-à-dire dans l'Est républicaine.
Pour la dépêche, il s'agit là d'un potion choc pour redresser le pays, c'est-à-dire la France. Mesdames, Messieurs, l'information continue sur la chaîne de télévision panafricaine. Merci pour votre bienveillante attention.